Le jeûne musulman débute aujourd'hui, mercredi 24 avril, sur toute l'étendue du territoire. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2020 correspondant à l'an 1441 de l'Hégire a été observé ce jeudi dans la ville de Bondougou. Par conséquent, le Ramadan commence en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 24 avril 2020. Par ailleurs, les imams invitent les responsables des mosquées à ce qui suit. 1. Les mosquées restent fermées jusqu'à nouvel ordre. 2. Les prières de Tarawih et de Tahajjud se feront en famille en respectant les mesures barrières décidées par le gouvernement. 3. Les appels à la prière, c'est-à-dire l'azan, se feront aux heures indiquées. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Ce mois de jeûne est un mois de repentance et de privation. Elle va durer 29 ou 30 jours. La Côte d'Ivoire enregistre 52 nouveaux cas de la maladie à coronavirus. Le pays passe la barre des 1000 cas confirmés. Sur 504 échantillons prélevés, 49 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1004 cas confirmés, dont 359 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 23 avril 2020 est 6 846. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans cette population. La Côte d'Ivoire avait annoncé le 11 mars dernier son premier cas de la maladie à coronavirus. La crise sanitaire qui secoue les pays du monde, dont la Côte d'Ivoire, impacte tous les domaines d'activité. Et les secteurs agricoles ne sont pas épargnés. Le cas de la filière mangue, fruit qui constitue le troisième produit agricole d'exportation des régions du Poro, de la Bagoué et du Tiologo. Contraintes par les mesures barrières, les usines de conditionnement fonctionnent chacune avec un personnel réduit. Il y a des mesures qui sont venues encore en plus. Par exemple, vous voyez qu'à l'entrée, on a quelqu'un qui prend systématiquement les températures de tous les employés qui viennent. Ça n'existait pas avant, mais maintenant, il faut le faire. Ensuite, les postes de lavage de mains sont mis un peu partout, tout au long de l'entreprise, alors qu'avant, c'était juste à l'entrée de l'atelier de travail qu'il fallait se laver les mains. Vous voyez, dans ce compartiment, on n'excède pas 50 personnes. Au plus, nous avons au moins peut-être une dizaine de personnes que vous voyez. C'était les autres années, peut-être on allait avoir près de 40 à 50 personnes ici, comme main-d'œuvre. En matière d'hygiène, ces mesures n'ont fait que renforcer le système mis en place déjà par chaque usine de conditionnement. Mais cela a aussi augmenté les charges des opérateurs de cette filière. On a une dépense au niveau du savon qu'on met à l'entrée. On a une dépense au niveau de la facture de celui-ci à l'entrée de la station. Donc vous comprenez qu'en termes de production, si tout était normal, en 5 heures, on peut faire beaucoup. Autre réalité dans certaines usines. Le système de mise en place des normes, c'est évolutif. C'est-à-dire que j'atteins un niveau
Je pense que je suis meilleur, mais s'il y a un auditeur encore, un œil supérieur qui vient voir et qui me dit encore il y a ça à ajouter, ça fait déjà un plus. Nous sommes du ministère de l'Agriculture. Le service, c'est l'inspection phyto qui est en charge de contrôler les fruits à l'exportation. Il y a plein de stations, depuis Korogo jusqu'à Ferke, et les agents du ministère sont déployés sur tous ces sites-là. Cette crise sanitaire rend extrêmement difficile la tâche des acteurs de la filière mangue. Les revendeuses aux abords de la voie Korogo-Sinematiali peinent à épuiser leur stock. À cause de cette maladie-là, vraiment, ça ne va pas, ça ne marche même pas. Il y a beaucoup de mangues qu'on jette. Tout ça pourrit en tout cas. Ce n'est plus comme l'année dernière. Cette année, les chiffres d'affaires des concessionnaires de mangue vont même chuter. On ne pourra pas tout exporter. Il y a plein de produits qui vont rester dans la main des producteurs. Au niveau de nous-mêmes, nos structures, aujourd'hui, le chiffre d'affaires va baisser au moins de 50%. J'ai obtenu un contrat de 20 tonnes de mangue séchée. On produit ici, mais on envoie ça en Europe. Ceux qui doivent consommer, eux-mêmes, ils sont dans la maison. Donc on devait commencer à l'air là, on devait être en train de travailler. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore eu le financement. Les opérateurs de la filière déplorent également la lenteur du système d'écoulement de leur production vers Abidjan. Les camions qui viennent charger les conteneurs, on constate qu'ils sont bloqués à la sortie d'Abidjan. Donc vraiment, on lance un appel aux autorités. C'est des conteneurs vides qu'on les laisse passer, qui viennent rapidement charger, puisque c'est des denrées périssables. Une fois que c'est conditionné, ça n'attend que les conteneurs. Et quand on ne reçoit pas les conteneurs à temps, ça dit que ce produit-là, il sera foutu. La Côte d'Ivoire occupe le 3e rang des pays fournisseurs du marché européen, avec 32 400 tonnes par an. Avec toutes ces mesures barrières du fait de la pandémie du Covid-19, les opérateurs de la filière n'ont pas la certitude pour l'atteinte de la moitié de leur production d'exportation. À travers des messages en langue baoulée, en malinké et en français, respectons les mesures de prévention. La Fondation Esdras sensibilise les populations rurales de Tuy, village situé dans le département de San Pedro, sur les gestes barrières à observer dans la lutte contre le Covid-19. Mégaphone à la bouche, des jeunes sillonnent les ruelles du village et le marché pour passer le message. Depuis le 16 mars, nous avons commencé cette sensibilisation à travers le village. Et ce matin, nous sommes venus renforcer cette sensibilisation par ce petit geste, c'est-à-dire quelque chose pour que le village puisse s'habituer à laver les mains, s'habituer à respecter les mesures barrières. Une sensibilisation accompagnée de remises de kits sanitaires. Un geste salué par les populations des Tuy qui ont promis respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus dans le département de San Pedro. Le parti présidentiel au Mali est en tête des élections législatives avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale pour une participation de plus de 35% selon les chiffres officiels provisoires. Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali, est suivi d'un autre parti de la mouvance présidentielle. L'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, obtient 22 députés. Vient ensuite la formation de l'ex-premier ministre et chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. L'Union pour la République et la démocratie, avec 19 députés. Soumaïla Cissé, qui figure parmi les députés élus, a été enlevé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne dans son fief électoral de Niafunke dans la région de Tombouctou. Après le trio de tête, le reste des 63 sièges de l'Assemblée nationale se partage entre 18 autres formations parmi les 21 qui ont participé à ces législatives dont les premiers et deuxièmes tours se sont tenus respectivement le 29 mars et le 19 avril. 22 sièges avaient été pourvus au premier tour.